Chers amis et membres de la famille, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à Gertrude La Rochelle, née à Saint-Isidore, Québec, le 14 février 1933 et qui a rejoint son Seigneur le 14 janvier 2024. Gertrude a tracé le chemin de sa vie à côté de son époux dévoué, Raymond, depuis le jour béni de leur mariage, le 30 août 1950. Ensemble, ils ont entrepris un voyage vers l'Ouest au printemps 1952. Une aventure qui les a conduits à s'établir à Saint-Paul après 2 années à Saint-Édouard. C'est là qu'ils ont construit un foyer solide et aimant, élevant une famille de 7 enfants, une fille et 6 garçons. Gertrude était toujours une présence aimante pour ses parents, Antoine et Lorana. À mesure qu'ils vieillissaient, malgré les longues distances, Gertrude a également maintenu le contact avec ses 13 frères et sœurs d'un océan à l'autre. Les valeurs qui ont guidé la vie de Gertrude sont un héritage précieux. Son engagement envers l'amitié, la charité, la foi chrétienne et la langue française ont modelé la façon dont elle a interagi avec le monde qui l'entourait. Sa vie est un témoignage de ses valeurs, un exemple de bonté, de générosité et de dévotion envers sa foi. Pendant de nombreuses années, Gertrude a généreusement consacré son temps et son énergie en travaillant bénévolement auprès des personnes âgées dans les résidences et les maisons de retraite à Saint-Paul. Son esprit compatissant et son dévouement à avoir un impact positif sur la vie des autres étaient évidents dans ses efforts désintéressés pour apporter du réconfort et de la compagnie à ceux dans le besoin. L'engagement de Gertrude envers le service communautaire est un témoignage de sa nature gentille et attentionnée. Dear family and friends, we are gathered here today to pay tribute to Gertrude La Rochelle, born in Saint-Isidore, Quebec, on February 14, 1933, and who joined her Lord on January 14, 2024. Gertrude navigated life's journey alongside her devoted husband, Raymond, since the blessed day of their marriage on August 30, 1950. Together, they embarked on a journey westward in the spring of 1952, an adventure that led them to establish their home in Saint Paul after 2 years in Saint-Édouard. It was there that they built a strong and loving home, raising a family of 7 children, 1 daughter and 6 sons. Gertrude was a loving presence for her parents, Antoine and Lorana, as they aged. Despite long distances, Gertrude also maintained contact with her 13 brothers and sisters from coast to coast. The values that guided Gertrude's life are a precious legacy. Her commitment to friendship, charity, Christian faith, and the French language shaped how she interacted with the world around her. Her life was a testament to these values, an example of kindness, generosity, and devotion to her faith. For many years, Gertrude generously volunteered her time and energy working with the elderly in residences and nursing homes in Saint Paul. Her compassionate spirit and dedication to making a positive impact on the lives of others were evident in her selfless efforts to bring comfort and companionship to those in need. Gertrude's commitment to community service is a testament to her kind and caring nature. Gertrude chérissait les joies simples de la vie. Et parmi ses activités préférées, il y avait les pique-niques en plein air avec sa famille. Que ce soit par une journée ensoleillée ou à l'ombre d'un arbre, ces moments de convivialité lui apportaient une immense joie. Le rire et les histoires partagées créaient des souvenirs précieux qui resteront à jamais gravés dans le cœur de ses proches. Une autre activité préférée de Gertrude était de profiter de promenades où elle prenait le temps d'apprécier la beauté de la nature. Elle avait un œil avisé pour les détails complexes du monde qui l'entourait. Des fleurs en pleine floraison, les mélodies du chant des oiseaux et la majesté des arbres. Ces promenades sont devenues un rituel de réflexion et de connexion avec le monde naturel,
une source de réconfort et d'inspiration pour Gertrude tout au long de sa vie. Gertrude avait un cœur débordant d'amour pour sa famille. Ses passions étaient nombreuses, mais parmi elles, la cuisine était son art. Chaque repas qu'elle préparait était un festin d'amour et de saveur, un moyen tangible de montrer son affection. Son amour pour le chant était également palpable, remplissant sa maison de mélodies chaleureuses qui ont créé des souvenirs inoubliables pour tous ceux qui l'ont connue. Au fil des années, Gertrude a été témoin de l'extension de sa famille avec l'arrivée de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Leur bonheur était son bonheur et elle a pris plaisir à partager chaque moment précieux avec eux. Sa vie a été façonnée par ces relations et son héritage se perpétuera à travers les générations à venir. Chaque fois qu'un bébé était à proximité, il était inévitable qu'il se retrouve dans les bras aimants de Gertrude. Sa capacité de répandre chaleur et amour était une source de joie pour sa famille et tous ceux qui avaient la chance de partager ces moments avec elle. En 2000, Gertrude a déménagé aux maisons Héritage, puis au manoir Sunnyside en 2018. Malgré les défis de la santé, elle a continué à inspirer tous ceux qui l'entouraient par sa force intérieure et son sourire aimant. Malgré le déclin de sa santé, Gertrude a persisté à organiser des événements pour et avec ses amis au sein de leur résidence. Sa détermination à rester active et engagée témoigne de son amour pour la vie, même face à l'adversité. Gertrude a quitté ce monde comme elle le désirait. Entourée d'amour et de soins palliatifs, sa famille à son chevet. Les médecins et infirmières veillaient sur elle, apportant non seulement des soins professionnels, mais aussi une présence réconfortante. Une bénédiction et prière de l'abbé, suivie d'une douce mélodie de la harpe, emplissait la pièce, créant une atmosphère paisible et réconfortante pour son départ. Ainsi, Gertrude a quitté notre monde, laissant derrière elle une empreinte d'amour, de détermination et de foi. Puissent ses souvenirs apporter du réconfort à ceux qui pleurent sa perte et perpétuer l'héritage d'une vie bien vécue. Que son âme repose en paix. Gertrude cherished the simple joys of life, and among her favorite activities was outdoor picnicking with her family. Whether it was a sunny day or under the shade of a tree, these moments of togetherness brought her immense happiness. The laughter and shared stories created memories that will forever be etched in the hearts of her loved ones. Another of Gertrude's beloved pastimes was indulging in weekend outings where she took the time to appreciate the beauty of nature. She had a keen eye for the intricate details of the world around her: flowers in bloom, the melody of birdsong, and the majesty of trees. These outings became a ritual of reflection and connection with the world, a source of solace and inspiration for Gertrude throughout her life. Gertrude had a heart overflowing with love for her family. Her passions were many, but among them, cooking was her art. Every meal she prepared was the feast of love and flavors, a tangible way of expressing her affection. Her love for singing was also palpable, filling her home with warm melodies that created unforgettable memories for all who knew her. Over the years, Gertrude witnessed the expansion of her family with the arrival of grandchildren and great-grandchildren. Their joy was her joy, and she took pleasure in sharing every precious moment with them. Her life was shaped by these relationships, and her legacy will endure through generations to come. Whenever a baby was nearby, it was inevitable that they would end up in her loving arms. Her ability to spread warmth and love was a source of joy for her family and all who were fortunate enough to share those moments with her. In 2000, Gertrude moved to Heritage Homes and then to Sunnyside Manor in 2018. Despite health challenges, she continued to inspire all those around her with her inner strength and loving smile. In 2000, despite declining health, Gertrude continued to organize and participate in events for and with her friends in their residence. Her determination to stay active and engaged speaks to her love for life, even in the face of adversity.
Gertrude left this world as she desired, surrounded by love and palliative care, her family by her side. The kind-hearted doctors and nurses watched over her, providing not only professional care, but a comforting presence. Father's blessing and prayer, followed by the gentle melody of a harp, filled the room with a peaceful and comforting atmosphere for her departure. Thus, Gertrude departed from our world, leaving behind an imprint of love, determination, and faith. May these memories bring comfort to those mourning her loss and perpetuate the legacy of a life well lived. May her soul rest in peace. À bientôt, grand-maman. On vous invite au centre de l'âge d'or après la messe pour un goûter. You're invited to join us at the Senior Citizen Center after Mass for a lunch. Thank you. Debout, s'il vous plaît, pour notre chant de rassemblement et s'il vous plaît, chantez avec nous « En toi, Seigneur, j'ai mis mon espoir ». En toi, Seigneur, j'ai mis mon espoir, que ton amour me garde à jamais. Vers toi, Seigneur, j'élève mon cœur, je ne serai jamais déçu. Seigneur, avec toi, plus rien ne me manque. Seigneur, près de toi, jamais je ne crains. C'est toi, Seigneur, mon refuge. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espoir. Que ton amour me garde à jamais. Vers toi, Seigneur, j'élève mon cœur. Je ne serai jamais déçu. Tu es mon rocher, tu es mon rempart. C'est toi mon espoir, c'est toi mon salut. En toi mon cœur se confie. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espoir. Que ton amour me garde à jamais. Vers toi, Seigneur, j'élève mon cœur. Je ne serai jamais déçu.
Seigneur Jésus-Christ, nous voici réunis dans ta maison avec les amis, les membres de famille de notre mère Gertrude de La Rochelle qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur ouvre à notre sœur Gertrude de La Rochelle la porte du paradis, l'entrée dans la patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. Seigneur, regarde avec miséricorde ta servante. Elle a porté le vêtement blanc, signe de vie et de joie dans ton amitié. Qu'elle se présente devant toi aujourd'hui, délivrée du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant, Seigneur Jésus. Rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour notre mère Gertrude de La Rochelle et pour chacun de nous. Amen. Alors nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ venu appeler les pécheurs, au Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toi qui sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
Tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre ta servante, Mère Gertrude de la Rochère, de tout ce qui peut la retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis, les saints. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La lecture du livre de sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et plus aucun tourment ne peut les éteindre. Aux yeux des insensés, ils sont bien morts, et leur départ apparaît comme une défaite. Ils nous ont quittés. Il semble qu'il n'ait rien resté d'eux. En réalité, ils sont entrés dans la paix. Même si les hommes y ont vu un châtiment, la vie immortelle était là pour soutenir leurs espérances. Après une courte épreuve, ils recevront de grands bienfaits. Oui, Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui. Il les a prouvés comme l'or aux creusettes. Il les a agréés comme une offrande parfaite. Quand Dieu viendra nous visiter, il sera lumière semblable à la femme, légère qui court dans les broussailles. Ils gouverneront de nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur sera leur roi pour toujours. Ceux qui ont compté sur lui connaîtront la vérité. Ceux qui ont été fidèles dans l'amour resteront auprès de lui. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. L'homme à la colère est plein d'amour. Il agit pas vers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme la tendresse du Père pour ses enfants, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur est tendresse et pitié. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que le souffle, le vent n'est plus, même la place où il était l'ignore. Le Seigneur est tendresse et pitié. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Le Seigneur est tendresse et pitié.
A reading from the letter of St. Paul to the Thessalonians. We do not want you to be unaware, brothers and sisters, about those who have fallen asleep, so that you may not grieve like the rest, who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose, so too will God, through Jesus, bring with him those who have fallen asleep. Indeed, we tell you this, on the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will surely not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself, with a word of command, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, will come down from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Thus we shall always be with the Lord. Therefore console one another with these words. The word of the Lord. Thanks. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, va, par vous préparer une place. Quand je serai parti pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrons-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, chers membres de la famille de la mère Gertrude de La Rochelle, nous sommes rassemblés cet après-midi pour accomplir dans la foi notre démarche de confier à Dieu notre mère Gertrude de La Rochelle, qui a quitté ce monde il y a maintenant une semaine. Au cours de notre vie, nous côtoyons constamment la mort.
Mais la mort d'un proche, qu'il soit jeune ou âgé, craint souvent un séisme, un tremblement de terre dans la famille, parce qu'elle met fin à une longue relation tissée avec la personne décédée. Quelqu'un a même comparé la mort à un rideau de scène qui tombe à la fin d'une pièce de théâtre. Il vient nous séparer, comme le sont les spectateurs et les acteurs, qui viennent de vivre et de partager quelques bons moments ensemble. Nous le savons, le rideau va, tôt ou tard, tomber sur les personnes qui nous sont chères, ainsi que sur notre propre vie. Et la mort se dresse ainsi comme un rideau qui, nous semble-t-il, met fin à la vie et à l'amour. Pour dire que, finalement, personne, même les croyants, n'est à l'abri de malaise devant la mort. Bien des réponses sur qui tente de percer le mystère de la mort et qui essaie d'expliquer ou d'imaginer ce qui se passe après la mort. Il y a ceux qui pensent que tout est fini. Ceux qui pensent que tout est fini avec la mort. Il y en a d'autres qui imaginent une forme de réincarnation en vue d'une purification ultérieure. Mais nous, disciples de Jésus, nous sommes ici autour de notre mère Gertrude de La Rochelle pour professer notre foi à la résurrection de Jésus et à la vie éternelle. Sa mort, il y a une semaine, nous rappelle que ce monde n'est pas notre demeure définitive. Nous sommes des pèlerins vers notre vrai monde où nous vivrons éternellement. Nous sommes conscients aujourd'hui, en célébrant les funérailles de notre mère Gertrude de La Rochelle, qu'une page se tourne et que nous ne pourrons plus communiquer avec elle, même s'il nous est possible de poursuivre notre dialogue intérieur. Et cette absence physique qui nous rappelle les moments heureux que nous avons passés ensemble est souvent accompagnée de tristesse et de larmes. Cette réaction est bien légitime, puisque Jésus lui-même, devant la tombe de son ami Lazare, fut bouleversé d'une émotion profonde et il pleura, nous dit l'évangile de Saint Jean. Et les personnes présentes comprirent sa tristesse et dirent, voyez comme il l'aimait. L'affection que nous avons pour une personne décédée comme notre mère Gertrude de La Rochelle ne peut qu'inspirer cette réaction de tristesse, de larmes, puisque sa présence dans la vie présente va nous manquer et pour de bon. Mais j'ai dit à ses enfants, à ses amis, que tout n'est pas fini pour autant. L'Église, dans sa liturgie, nous propose un regard de foi. Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, dit une préface pour les défunts, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Vous avez, je pense, déjà remarqué que lorsque nous célébrons les funérailles pour les défunts, comme pour notre mère Gertrude de La Rochelle aujourd'hui, la liturgie ne nous parle pas tellement de morts. Les prières, les lectures,
nous communique plutôt un message de vie, de paix, de lumière et de joie. Et c'est cela qui nous rappelle nos lectures cet après-midi. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et plus aucun tourment ne peut les atteindre. Ceux qui ont compté sur lui, ceux qui ont été fidèles dans l'amour, resteront auprès de lui. Mère Gertrude de La Rochelle a été fidèle. Elle a aimé Dieu et partagé sa foi avec ses amis et ses enfants. Je vous rappelle qu'elle ne manquait jamais la messe le dimanche, ici dans cette église, ni à Sunnyside, quand sa santé ne lui posait pas de complications. Elle faisait aussi partie de l'équipe liturgique à Sunnyside, alors qu'elle marchait en wheelchair. Alors, ce que le Père, aujourd'hui, ce que le Père en mourant sur cette terre, c'est de ne plus mourir ni souffrir, mais de vivre heureuse auprès de Dieu. C'est aussi à cette espérance que nous invite l'apôtre Paul dans la seconde lecture. Nous le croyons. Le Christ est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis avec lui, le Christ les prendra avec lui. Par le baptême, notre mère Gertrude de La Rochelle a été plongée dans la mort avec le Christ. Elle a gardé cette foi jusqu'à la mort. Il n'y a pas de doute que le Christ la prenne avec lui. Il y a ici un cadeau que j'ai voulu partager avec vous. C'est un cadeau que j'ai reçu de Madame Gertrude de La Rochelle. Un jour, en sortant d'une messe à Sunnyside, elle m'a dit qu'elle avait des croix à faire bénir et pour pouvoir les offrir à ses enfants. Et qu'elle voulait une formule de prière qu'elle devait réciter au moment où elle leur donnerait ses croix. Il n'y a pas de problème vraiment. Je viendrai pour cette bénédiction. Je suis passé avec elle dans son appartement, voir de quoi il s'agissait. Mais après, je suis rentré à la paroisse. J'ai cherché l'eau bénite et la formule de la prière. Nous avons béni les croix. Et j'ai laissé la formule de la prière à Mère Gertrude de La Rochelle. Elle m'en a donné comme cadeau. Vous savez, la croix, c'est le signe du christianisme. Vous ne trouverez jamais une croix sur un temple hindou ou encore sur une mosquée musulmane. Dès que vous voyez une croix, vous vous dites, là habite un chrétien. Et elle est faite de deux signes ou de deux lignes. Il y a la ligne verticale et la ligne horizontale. La ligne verticale nous dit la relation que nous devons entretenir avec Dieu. Et la ligne horizontale, c'est la relation que nous devons entretenir avec les autres. Je pense que ma mère La Rochelle en donnant cette croix à ses enfants, et à moi aussi, c'était un testament. Et elle nous laissait sa foi. Elle nous dit qu'elle va chez Dieu, elle monte chez Dieu, et elle nous dit qu'elle nous y attend. Alors, et le chemin pour pouvoir y aller, c'est l'amour que nous devons entretenir avec les autres. C'est un cadeau qu'il m'a laissé, je la garderai pour toujours. C'est un cadeau aussi qu'il a donné à ses enfants. Alors, gardez-la comme signe de sa foi. Et je vous invite à la rejoindre dans le paradis en vivant l'amour avec vos semblables ici sur terre.
Notre célébration, donc, cet après-midi, nous invite à nous ouvrir à l'espérance. La mort n'a pas le dernier mot. Nos défunts, comme Mère Gertrude La Rochelle, ne sont plus là physiquement. Mais l'Écriture sainte nous dit qu'ils vivent une autre réalité quelque part. Et Jésus, dans l'Évangile, confirme avec clarté cette réalité à la veille de sa mort. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Dit d'une autre manière, il expliqua à ses disciples qu'au ciel, il y a une place pour chacun d'entre eux. Après la mort, notre âme n'est pas dissoute dans un vague univers intemporel. Non, après la mort, nous retrouvons notre véritable place, celle où nous pouvons aimer et être aimés tels que nous sommes vraiment. Et pour atteindre cette maison du Père, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie que nous devons suivre. C'est la ligne verticale. Et c'est cette réalité que nous célébrons aujourd'hui. Demandons au Seigneur d'avoir pitié de toutes les faiblesses de notre Mère Gertrude de La Rochelle, qu'il la purifie, qu'il l'accueille dans sa demeure. Mère Gertrude de La Rochelle, merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour tes conseils. Merci pour ta force spirituelle. Merci pour le don de soi pour les autres. Que ton âme repose en paix. Nous nous retrouverons un jour. Amen. On va maintenant passer aux intentions. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ, et demandons-lui d'accueillir nos prières en disant: Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends nos prières. Pour notre mère Gertrude, défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière. Now you will respond, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We pray for our mother Gertrude and for those who have left us. We pray to you, Lord. Lord, hear our prayer. We pray that God may accept all the good she has done here on earth and welcome her into eternal life. We pray to you, Lord. Lord, hear our prayer. We pray for all who are grieving so that the Lord may comfort them and that his love may soothe the pain of separation. We pray to you, Lord. Lord, hear our prayer. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de ton peuple, rassemblé pour prier et confier notre mère Gertrude à Dieu, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Please join us in the French hymnal, number 638, Ô Vierge de l'écoute, 638, dans le recueil d'une même voix. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Mère universelle, ouvre grand tout mon être pour aimer sans mesure avec le cœur de ton Fils. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. De toute l'Église. Prions. Prends pitié, Dieu très bon, de ta servante Mère Gertrude de La Rochelle, pour qui nous te présentons le sacrifice de louange, que cette offrande de pardon et de paix lui obtienne de ressusciter pour la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est à lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il lui prit le pain, il lui rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré et pour vous. » De même, mais à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque guéri, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante, Mère Gertrude de La Rochelle, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. As the servants command and formed by divine teaching, they are to say, Our Father, Art in heaven, hallowed be thy name. thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, the Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, and saved from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance of your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Oh, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter my roof. but only say the word, my soul shall be healed. La sang de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Le pain et le vin de chaque Eucharistie devient entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie devient entre nos mains, don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Qu'elle soit belle et rayonnante, la joie de notre cœur, la joie de notre cœur. Qu'elle s'élève et qu'elle chante la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, des quatre coins de notre terre, de
ailleurs, que tout un peuple en sa prière célèbre son pasteur, célèbre son pasteur. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Fruit de la terre, de la vigne et du travail humain. Et du travail humain, Existe-t-il de plus beau signe que ce pain et ce vin? que ce pain et ce vin, voici le pain qu'il nous partage, son corps livré pour nous. Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous. Son sang versé pour nous. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Quand la vint aller au Père pour aimer jusqu'au bout, pour aimer jusqu'au bout, lui le Seigneur et lui le Maître, il se mit à genoux, il se mit à genoux, lavant les pieds de ses apôtres, il dit à votre tour, faites de même l'un pour l'autre, et servez par amour, et servez par amour. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Depuis ce geste inoubliable, inscrit dans notre cœur, Inscrit dans notre cœur, nous refaisons à cette table mémoire du Seigneur. mémoire du Seigneur, Et bien souvent, malgré l'absence, nous l'avons reconnu au cœur brûlant d'une présence et dans le pain rompu. et dans le pain rompu. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde.
Dieu pour la vie, le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. En lui l'alliance est bien plus grande que celle d'autrefois. Il est le prêtre, il est l'offrande et l'autel à la fois. Pour accomplir toute justice et vaincre en nous la mort. Nul autre don ni sacrifice que celui de son corps, Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Prions encore le Seigneur. Rénové par le sacrement qui donne la vie, nous te prions, Seigneur, pour notre sœur Gertrude de la Rochelle, puisque tu l'as admise dans le peuple de l'Alliance nouvelle, qu'elle soit purifiée par cette Eucharistie et connaisse un bonheur sans fin dans la paix du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur Gertrude de la Rochelle. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Gertrude de la Rochelle, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est et pour Dieu. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis encore ce corps. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur Gertrude de la Rochelle, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Mère Gertrude de la Rochelle a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints.
Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, il y a une bénédiction finale. À chaque arrêt, vous répondrez par Amen. Que Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme et la femme pour qu'ils vivent. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gertrude, que Dieu t'appelle, pour toi Jésus est mort, et son esprit t'éveille, alors où tu t'endors, au seuil de la lumière, entends les pas de Dieu. Tes amis de la terre te disent leur adieu. Maman, que Dieu accueille, tu sais ta pauvreté, mais tes yeux s'émerveillent, ton Dieu vient te combler. Au seuil de la lumière, entends les pas de Dieu. Ta famille de la terre te disent leur adieu. Nous rendons grâce à Dieu. Chante le Seigneur, et dans mon cœur il n'est que joie. Alléluia, Alléluia. Il a jeté les yeux sur moi, en moi son nom sera béni. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. De ses merveilles il m'a comblé, saint est son nom dans tous les temps. Alléluia, Alléluia. Il fait tomber les orgueilleux, mais il relève les petits. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il rassasie les affamés, mais il renvoie les suffisants. Alléluia, Alléluia. Il vient en aide à Israël. Il se souvient de son amour. Alléluia, 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 Alléluia.
notre Dieu. Gloire à Jésus, au Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia.